Hello à tous, aujourd'hui avec Romain on s'est dit qu'on allait react un peu à du contenu sur LinkedIn, donc on va faire quelque chose de très très simple. Je viens d'ouvrir LinkedIn. Romain, tu vas me dire combien de fois est-ce que je dois scroller. On va tomber sur un post qui va parler de SEO et on va donner notre avis rapidement sur ce post. Est-ce que tu es prêt, Romain, pour react en random sur du content LinkedIn, histoire de voir si on Ouais, a des bons conseils ou des mauvais conseils? très très près, c'est bien, on n'avait pas trop de sujets dans cette matinée, donc parfait pour improviser, parfait pour donner notre avis, être le plus objectif possible. Les gens veulent du sang, on va essayer de rester courtois, bien sûr, honnêteté intellectuelle à minima. Scroller peut-être pour une première 3 fois, 4 fois. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors. Ah, ben voilà, parfait. Là, on tombe direct en plus. Est-ce que c'est une pub? Non, c'est pas une pub, on tombe direct sur un truc intéressant, quoi, tu vois. Le Thibaut Besson qui dit hop là, lead de TikTok, je scale mon SEO avec Claude. Donc ça, c'est assez marrant parce que on va pouvoir zoomer un peu, on va pouvoir regarder rapidement les commentaires aussi parce qu'il va y avoir un peu de commentaires. On est sur un gars, le gars qui arrive de TikTok, donc là, les gens qui viennent te voir de TikTok en général, c'est pas la folie furieuse en termes de qualité de lead, hein, parce que TikTok c'est un peu plus B2C, un peu moins bon en termes de qualité. Et là, on voit directement le gars qui dit qu'il fait son SEO avec Claude, tout qui n'est pas indexé. Ça retombe pas mal sur le problème. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le vibe coding et les sites Claude Code. Ouais, Et très souvent, tu tombes là-dessus parce qu'en fait, les gens poussent trop d'URL d'un coup, quoi. Toi, tu as déjà vu ça, Romain, comme situation? j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu ça, on le voit beaucoup tourner. D'ailleurs, ça, big up à Thibaut, hein, que toi et moi on connaît, je crois, parce qu'il était à Bali. D'ailleurs, je Ah, sais c'est pas si tu possible. étais passé sur sa chaîne, il m'a envoyé un message sur Insta il y a quelques semaines pour, je pense, Ouais. faire un podcast ensemble. Je crois que j'ai même pas répondu, là j'étais un peu busy. Plus trop d'actualité sur YouTube en ce moment, plus trop le temps. Mais en tout cas, Ouais. pour revenir au sujet initial, ouais, c'est quelque chose qu'on voit partout, hein. En gros, tu mets la machine qui est Claude Code, par exemple, entre les mains de n'importe qui. Tu vois, 95% des gens, ils font les mêmes choses. Ils vont générer du contenu, ils vont faire un CRM, ils vont faire un dashboard comme nous, tu vois, exactement comme nous également. Donc, c'est un peu le piège de se croire plus malin que les autres. Alors, tout le monde fait les mêmes choses parce qu'on est, par exemple, SEO. Et en fait, le but, c'est essayer de faire des choses que les gens ne font pas, qui vont vraiment créer de la valeur. Essayer d'être avant-gardiste sur plein de trucs. Vu que maintenant, la technique est à portée de main pour monsieur tout le monde. Et l'autre chose que j'aimerais rebondir, c'est on a toujours vu passer au fil des années également, tu sais, des gens qui mettent des screens miteux, qui sont pas très bons en SEO, mais qui veulent te vendre un truc. Et très souvent, ce qui nous faisait marrer en off, c'était toujours, tu avais une courbe des impressions, tu vois. Les mecs, ils masquaient la courbe des clics, ils masquaient le truc des clics, ils te mettaient que la courbe des impressions. Et au final, les mecs qui connaissaient pas, qui étaient un petit peu vulnérables et qui potentiellement allaient Il tomber faut dans une le courbe truc, qui monte. ouais, 10 000, 20 000, 30 000 impressions, comme si c'était impressionnant, tu vois. Alors que Ouais. bon, c'était pas vraiment pertinent. Là, Donc faites attention bah à ce là, que vous voyez sur typiquement, les réseaux. Là, typiquement, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, si tu as zéro connaissance en SEO, tu coupes là cette partie de non indexé, indexé, tu coupes là, et tu dis un C'est ça. truc du genre, ah, ça fait plaisir de faire du SEO, tu vois. Et tu vois juste un nombre de pages qui augmente, tu sais pas trop à quoi ça veut dire. Tous les SEO connaîtront que les pages en gris dans la GSC, c'est les pages qui sont non indexées. Mais potentiellement, tu le sais pas. Donc, il y a aussi, c'est assez marrant de se dire, en effet, tu peux toujours faire parler les graphiques comme tu le veux, quoi. Ouais. Et en plus, c'est bien qu'on peut aborder rapidement, mais en ce moment, enfin, depuis quelques jours, j'ai vu passer pas mal de problèmes d'indexation. Moi, je le monitore pas forcément à mon niveau, mais ceux qui ont des outils comme Madaleno ou d'autres ont vu des patterns communs, beaucoup de problèmes d'indexation ces derniers jours. Notamment, je pense à cause du contenu IA, que tout le monde fait la même merde. Enfin, Ah maintenant, ouais. un contenu qu'on va qualifier avant de merde, maintenant est ultra pertinent parce que on peut créer de l'ultra contenu ultra pertinent Ouais. avec toutes les datas en autopilote, en automatique. Donc ouais, je pense qu'on est sur un tournant du SEO et ceci peut-être depuis des mois, voire des années, mais avec l'IA, Ça, c'est clair. ça évolue très très vite. Ouais, c'est les nouvelles choses qui sont importantes. C'est plus la qualité de contenu, quoi. Allez, on est reparti sur. On fait combien de scroll, Romain? Vas-y, je t'en prie, peut-être si toi tu as un nombre en tête, Allez, on va faire 7, hein, c'est mon chiffre magique. 1, chiffre 2, par bonheur. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sur quoi est-ce qu'on va tomber? Lionel Cherpin, le directeur de Empirix, qui va nous parler de l'inflation, le zéro click search. Voilà, tout fait en sorte, vaut de plus en plus cher, tu vois. C'est un truc qui est assez vrai, ça, à mon avis, l'augmentation du prix de l'ADS, etc. etc. Chaque clic est un peu plus rare et tout, même si les volumes de recherche ont tendance à légèrement augmenter. On sent qu'il y a quand même voilà, un moment où le SEO arrive à son paroxysme. Les moteurs IA s'accaparent l'attention, mais c'est un autre moteur qui peut avoir encore un impact plus significatif pour le business. Le moteur interne reste un levier le plus exploité, le plus sous-exploité et un des plus rentables quand on s'en occupe.
84% des chiffres des sites ne surveillent pas ni n'optimisent leur moteur interne, donc moteur de recherche interne. Seulement 7% des entreprises exploitent les données collectées dans une optique business. 15% des visiteurs utilisent le moteur de recherche interne et ça peut générer jusqu'à 40% du CA, etc. Des gros chiffres, des trucs assez sexy. Et derrière, il nous a fait un petit carrousel où il nous explique des trucs là-dessus. Alors, est-ce que je peux le zoomer? Je vais essayer de le zoomer un peu. Oh là là, je peux pas zoomer plus. Je suis déjà au maximum de mon zoom, à mon avis. Tac. Et donc, il nous explique quelques petits trucs. Ah, on voit ça, c'est du. Je me souviens plus comment ça s'appelle le feature qui fait ça, mais c'était des petits graphiques un peu sympas. Où il nous explique pas mal de choses sur la partie UX du moteur interne et comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette truc-là. À la rigueur, j'ai un point là-dessus parce que ça, c'est un truc que je connais très bien, le moteur interne. La raison pour laquelle je le connais bien, c'est parce Toi, tu étais que chez Cdiscount. Chez Cdiscount, ouais. Exactement, mec. Super Chez expérience. Cdiscount, ouais. Et en gros, chez Cdiscount, le moteur interne, ils ont une espèce de stratégie un peu black hat dessus, qui est que si un utilisateur il tape une requête qui a jamais été tapée dans le passé, qui a des produits, que les produits sont intéressants, qui fait un achat, etc., eh ben, ils vont indexer une page de recherche, donc chose que tu n'es pas censé faire normalement, mais ça leur permet d'être premiers sur des mots-clés qui n'ont jamais été faits encore, avec des listings qui sont bien optimisés, etc. Et cette stratégie-là qui s'appelle le search dexing, et alors qui a été popularisé par Rémi Nastasio, qui a été popularisé par Romain qui était chez Rakuten, etc. Et par Pierre Brua, du coup, qui était chez Cdiscount. C'est une stratégie qui rapportait à Cdiscount quelque chose comme 55-60% du trafic global SEO. Donc, tu vois, c'était vraiment la stratégie qui définissait tout. Et ça a fait des ravages à certaines périodes, notamment quand il y a eu la ruée vers les hand spinners. En gros, tu sais, Ouais. c'est le produit, personne ne le connaissait. Il y a eu une vidéo YouTube dessus. La marketplace, elle était déjà remplie de hand spinners parce qu'il y a plein de vendeurs chinois qui ont l'habitude d'arriver avec un produit comme ça. Et en gros volume de recherche qui décolle d'un coup là-dessus, tu vois. Et en fait, Cdiscount, ils ont déjà l'URL depuis plusieurs semaines. Ils le savent pas, personne le sait chez Cdiscount et ils font un ravage dessus en SEO parce que c'est les premiers dessus et ils sont très très bons dessus, quoi. Donc au final, c'était une strat qui, sur les trends, permettait d'arriver très fort avant que tout le monde le sache et Clairement, ouais. d'être excellent. Ouais, pour manipuler la data utilisateur, le search dexing, c'est incroyable. Vous pouvez voir, ça j'ai regardé il y a quelques années, mais c'est pareil sur tous les gros e-com comme Amazon. Demain, vous allez taper Ouais. un keyword. Amazon, c'est que du L'URL search keyword, vous allez essayer de l'indexer, mais il y aura une balise non index. Mais il y a d'autres URL keywords qui sont whitelist, donc où le non index n'est pas présent. C'est-à-dire que donc, par défaut, c'est indexé. Et parce qu'il y a eu, comme tu as dit, non pas une recherche sur Romain Pirotte SEO, mais 100 000 recherches sur livre Olivier Andrieux. Donc, ils ont indexé directement cette URL-là. Donc ça, c'est un système... Ouais. Clairement, en fait, c'est un des systèmes les plus simples à faire. Quand tu as un route domaine comme Cdiscount, Amazon ou autre, tu as toute la data. En automatique, tu peux l'indexer. Après, il peut y avoir certains abus, effectivement. Mais demain, tu peux envoyer 100 000 visites sur un mot-clé. Donc, automatiquement, ça peut l'indexer, etc. Je pense qu'il y a des règles mises en place. Mais il faut savoir que ces systèmes, historiquement, ça vient beaucoup des sites de streaming. Où avant, tu sais, les sites un petit peu, tu avais 10 000 films. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu auras une hype sur les visiteurs. Donc, tout le monde va vouloir voir les visiteurs 2. Donc, à un moment, tout le monde va taper ça dans la barre de recherche sur un site de streaming. Et même si tu n'as pas le film, bah, tu vas indexer la page, tu vas ranker dessus. Et bon, tu n'as pas le film, tu vas pusher de la pub, tu vas pusher de l'ads ou autre. Mais tu vas pouvoir monétiser même sans avoir le produit, même sans avoir le service final, juste avec la data utilisateur. Dès que quelqu'un tape un mot-clé, c'est un truc que Rudy Somm faisait beaucoup, pas mal d'anciens du streaming également. Je crois qu'en poker, porn et tout ce genre de trucs, ça se fait pas. C'est vraiment, ouais, c'est plus approprié à des modèles comme le streaming ou le e-com où c'est très fort. Porn, ça se fait pas mal. J'en ai vu pas mal sur le Ouais, porn, sur les tubes et tout. Ouais, t'as c'est des un bêtes truc de qui se fait mots-clés. beaucoup. Hein. Ouais. Bah Genre, ouais, parce que c'est de la longue traîne de fou furieux, personne l'a ouais, détecté, etc. Si tu vois de l'intent via le moteur interne, ça permet de faire ça. Mais il faut c'est avoir un fort. Hein. trafic, en fait, faut avoir un trafic qui est énorme quand même pour que ça soit Ouais. relevant. Moi, j'ai essayé de l'appliquer sur des sites qui avaient, tu vois, je sais pas, des volumes genre 50 000 de traf, des choses comme ça. Très difficile d'avoir de la data qui est vraiment intéressante si tu as Ouais. déjà fait un peu les bases en SEO. Là, le but, c'est que tu aies un volume qui soit énorme. Là, tu vois, Ouais, bien chez sûr. Cdiscount, je vous donne quelques exemples, mais c'est les URL de tête qui finissent en R- qui sont là-dedans. Et donc, tu vois, si je vous fais voir, par exemple, là, on a du IPTV 12 mois abonnement. Ça, c'est créé automatiquement, tu vois, ils n'ont pas le contrôle là-dessus, etc. Et ça s'intègre très bien. On n'a pas l'impression que c'est une page de recherche, tu vois. Tout a été réamélioré après, etc. Bien sûr. Et le but, c'est que la page indexable, elle soit top, tu vois. On a aussi des trucs du genre, celui-là, c'est des musiques, tu vois. Bizarrement, c'est des musiques, ok, bah, ils ont décidé que c'était intéressant à créer. Hop là, ça s'est créé. Et derrière, on a ça, quoi. On a iPhone 17 qui, à mon avis, s'est fait créer avant qu'ils aient le temps de créer la vraie page iPhone, tu vois.
Typiquement, les gens, Ah ils ouais, ont ouais, bien potentiellement sûr. cherché l'iPhone 17 avant que l'iPhone 17 soit sorti. Donc en fait, hop là, bah, on se retrouve avec une page qui est créée en anticipé dès qu'il y a un peu de traction et un peu d'intérêt de la part des utilisateurs. Et après, potentiellement, bah, en fait, voilà, on réutilise cette page-là parce que c'est l'URL, l'ancienne URL qui avait été créée en priorité, etc., quoi. Ouais, c'est vrai que Donc ouais, l'anticipation, c'est également un gros levier de trafic, hein. Dans un an, tu as la ouais. Coupe du Monde, mec. Enfin, je sais pas c'est quand, mais là, il y a des structures, elles bossent dessus déjà depuis un an. Aujourd'hui, elles bossent que sur ça parce que la Coupe du Monde, tu peux refaire ta décennie dessus si tu anticipes tous les trucs, quoi. Ouais, ouais, clairement. Tu vois pas Sur mal de des... trucs avec de la trend, tu vois, Air Ouais. fryer, tu avais Air fryer Ninja aussi, etc. Donc tu as pas mal de trucs un peu trendy qui arrivent là-dedans. Pas mal, Et hein. le dernier truc qui est franchement, non, franchement, c'est trop trop solide. Enfin, tu vois là, toutes les modules avec tout ça, c'est des d'autres trucs qui ont été créés aussi un peu de la même manière, qui sont un peu stylés, Ah qui sont ouais, des ok. recherches en ce moment. D'un point de vue Avec les UX, mec, variantes et c'est tout. stylé. Ouais, ouais, c'est bien réfléchi, hein, c'est bien réfléchi. Magnifique. Euh, et en gros, le point qui est intéressant, c'est quand tu donnes un moteur de recherche à des gens, ils vont taper n'importe quoi. Donc, il faut savoir que moi, à l'époque où j'étais là-bas, une des plus grosses URL, donc on avait blacklisté évidemment toutes les insultes, tu vas blacklister toutes les drogues, tu vas blacklister tous les noms de sites porno. Mais une des URL qui générait le plus de clics, c'était XNXN, qui est un misspell, du coup, quelqu'un qui a mal écrit un des sites adultes que l'audience veut sûrement connaître. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec. Elle rankait sur le mot-clé XNXN dans Google, Ah qui était ouais. lui aussi un misspell d'un gros site adulte, mais il y avait tellement de gens qui cherchaient ça, tellement de gens qui écrivaient mal, tellement de gens qui arrivaient dessus, même si on était, je sais plus, 7e ou 8e position, c'était une des tops URL du site. C'est fou, hein, tu vois, de se dire que sur un misspell de misspell, etc., tu arrives quand même à faire des volumes de clics qui étaient significatifs. Incroyable. Incroyable. Bonne Ouais. anecdote. Non, mais Donc, mais après, il je y a besoin d'un rebondis. contrôle au niveau de la cannibalisation et tout qui est très compliqué. Ah, je rebondis en plus sur toi, tu parlais du dating. Non, c'est vrai que ça peut être approprié parce que je te donne les exemples de sites de créateurs OnlyFans. Le plus dur, c'est pas de faire le site, etc. C'est de détecter les nouveaux créateurs qu'on le vend en poupe, qui passent de Ouais. 10 recherches par jour à 10 000 parce que la meuf, elle a fait un sextape ou je ne sais, ou un truc qui est grave viral. Et ça, tu peux le voir effectivement via le moteur de recherche interne également, où tous les mecs vont taper ça dans ta barre. Donc, tu peux détecter les opportunités. C'est vrai, sur certaines thématiques, c'est moins intéressant. Mais là où il y a du volume, comme tu le disais, pareil, hein, en dating, en n'importe quoi, un mot-clé peut tout changer. Un mot-clé peut être grave viral pour avoir fait beaucoup de thématiques hautes comme ça par le passé. Un mot-clé, quand tu es dessus, peut tout changer. Donc ouais, c'est un bête de modèle. C'est trop bien que tu sois tombé sur ça. Ouais, stylé. Allez, combien de scroll pour le dernier post qu'on va aller voir? Je dirais, allez, 3, encore une fois. Allez, un, 2, 3. On tombe sur qui? Lily Ray qui nous fait quelque chose en anglais. Est-ce qu'on fait un scroll de plus pour éviter l'anglicisme ou est-ce qu'on regarde? Non, allez, on va regarder ce que disent les Américains. Euh, alors, elle Elle, dit OK, c'est super. elle, elle- elle fait beaucoup parler d'elle, en bien comme en mal. J'ai pas forcément d'avis tranché parce que bah, c'est anglais, donc je suis pas forcément toutes ses actus, mais elle est assez clivante, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, souvent, elle râle beaucoup sur le spam et sur les hackers, Lily Ray, enfin les Black Hat. Assez simplement, elle est un peu toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Google fait ça? Elle a eu un gros session à Google est cassé, etc. Elle est pas mauvaise sur Google Discover. Elle a accompagné quelques sites, en tout cas sur Google Discover à l'international. Elle s'est un peu fait connaître aussi pour ça. Mais ouais, elle est douée globalement et elle a une bonne vision du SEO. Le problème, c'est qu'elle est trop white hat et que du coup, quand elle voit des trucs Black Hat, elle a plus tendance à dire ah, ça devrait pas exister plutôt que tu vois, pourquoi ça marche, comment est-ce qu'on Ouais, exploite ça, etc. etc. après, c'est Elle est ça, plus c'est à son. râler auprès de Google, à dénoncer les sites, tu vois, par exemple, Hmm. qu'à être white hat là-dessus. Alors après, c'est son positionnement commercial, hein. Se Ouais, faire c'est bien voir ça, pour attirer les exactement. gros clients, d'un côté, je peux comprendre, même si c'est pas ouf. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que le gars avait fait un petit point sur qu'est-ce qui est important alors qu'il est en GEO. Et donc, il dit que les schémas markup, c'est important. Et que. Alors, there's no part. Schéma markup. But the dashboard will get you a number. Ok. Optimize the chunk. Ouais, non, si c'est intéressant. Donc, il dit en gros ajouter des schémas markup en AI SEO. Comme ça, voilà, le LLM, il dit il n'y a pas de LLM qui va regarder le FAQ page, mais c'est intéressant pour eux et ça leur permet de retrouver l'information plus rapidement. Euh, il dit que optimiser pour le chunk level retrieval, chunk level retrieval, c'est le fait d'avoir une page qui est facile à découper pour les LLM pour qu'ils puissent retrouver les informations plus rapidement et plus facilement. Et c'est un peu le concept du crawl budget de Google, euh, mais, euh, mais appliqué sur la partie, tu vois, IA, de comment est-ce qu'on découpe les phrases, est-ce que les phrases elles sont compliquées à comprendre, est-ce qu'elles sont claires, etc., etc.
Donc il dit, là, ce qu'il dit, à chaque fois, en fait, les 5 trucs qu'il met en avant, c'est un peu, bah, en fait, vous devez optimiser ça, mais optimiser ça, c'est naturel normalement, tu vois. Et donc là, il dit sur le chunk level retrieval, il dit c'est juste écrire clairement au final, et c'est pas, tu vois, il n'y a pas vraiment d'optimisation vis-à-vis de ça. Ensuite, sur le machine readable formats, il dit voilà, il faut avoir des formats qui sont facilement lisibles par les machines. Mais il dit en réalité, c'est déjà le cas. En fait, tout le web est assez facile à comprendre par une machine. C'est normal, etc. Et au final, ce qu'il dit à chaque fois, c'est bon, voilà, toutes les choses qu'on vous vend, c'est un peu des nouveautés qu'on vous vend, alors qu'en réalité, c'est juste faire les choses bien et les faire normalement, avoir des schémas comme vous l'avez toujours eu, écrire proprement pour le web comme vous l'avez toujours fait, avoir un HTML qui soit à peu près propre et traquer votre visibilité. Mais rappelez-vous que c'est un outil qui vous vend de la visibilité. Donc, c'est un peu, voilà, il est un peu en mode on est en train d'essayer de vous revendre ce qu'on vous vendait déjà il y a quelques années Ouais. sous un nom différent. Prenez-le en compte et faites attention à ça. Je Ouais. suis un peu d'accord avec lui, un peu pas d'accord. Je trouve qu'il abuse un peu parce que des fois, on fait des petits tricks ou des petits changements sur des pages lit par l'IA et on voit que c'est pris en compte. Donc, on peut pas faire genre que rien n'a changé, entre guillemets. Il y a des fois, il y a des pages qui performent très bien aussi ou qui vont pas performer en géo, etc. etc. Mais c'est intéressant et c'est pas complètement faux. Je suis assez d'accord avec le fait que les gens se prennent beaucoup la tête sur des finesses, alors que bon, ChatGPT fait très bien le travail à prendre leur info et à la manger, même s'ils n'ont pas parfaitement optimisé leur FAQ ou quoi que ce soit. ChatGPT, il trouve l'info dans une page, quoi. Tu vois, il arrive à un niveau où c'est pas très compliqué pour lui de trouver une information dans une page. Tu vois, moi, c'est pour ça que je vais pas sur LinkedIn, hein. Ce genre de post-là, tu mets 10 minutes à le comprendre quand t'es pas bilingue comme Ouais, moi. Et gros, c'est il y a vrai. zéro valeur Même ajoutée. moi, même moi qui suis Moi, je bilingue, suis- il a fait 30 Ouais. degrés et tout. Vraiment, le post avec qui a un récap d'un article ou de deux trois infos mis en forme avec GPT et tout, franchement, c'est pour ça que les créateurs de contenu authentiques qui font les choses propres comme à l'ancienne ont plus de succès que simplement faire des bullet points avec l'IA. Et franchement, là, je sais pas ce qu'il y a à retenir en fait. C'est pas. Ah, c'est compliqué de comprendre de quoi les gars ils parlent au final là-dessus. Ouais, parce qu'il dit rien en fait. Enfin, il dit pas des choses qu'on Ouais, et puis c'est un forcément espèce. peut-être on sait déjà, mais c'est pas. Il y a rien de. Il y a aucun. Enfin voilà, pour moi, il y a pas vraiment de Ouais. fond. Mais ça fait des likes. Ça fait des likes, frérot. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Ça fait du Pas sur business pour LinkedIn, lui. ouais. Sur Allez, Twitter, on en ça fait un ferait pas de dernier. likes. On en recherche en Ouais, français parce que sinon on va se casser la tête. parfait. Alors, vas-y, on va s'arrêter. Là, on va voir. Ça, c'est une pub. Et on a Lou Pichard, directeur SEO chez Eskimos. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du shopping organique, de Merchant Center en organique. Et donc, il dit, ouais, voilà, plus 60% de CTR sur le shopping organique. Ils ont fait de la BTS dessus. Ouais, voilà, grosso modo, ils ont optimisé le Merchant Center sur la partie organique. Et ça leur a donné apparemment un peu de retour. Euh, Il dit ouais voilà Google Shopping c'est comme un mini moteur de recherche, il répond à des signaux. Il y a plein de choses qui en font partie, le titre, la description, le prix, les avis, ça augmente ton CTR. Google le montre gratuitement, on n'a pas besoin de payer. Il y a des types de requêtes sur lesquelles il y a beaucoup de shopping en organique. Ok. Euh, et voilà, donc bon, après le reste ça a l'air d'être assez général. Ah ouais, là, c'est assez intéressant parce qu'il donne quelques pistes. L'emplacement de la marque dans le titre, est-ce qu'il faut le mettre au début, au milieu, à la fin ou pas du tout? Les premiers mots de la description, le bénéfice, l'aspect technique, la promesse, tu vois, est-ce qu'on arrive avec voilà, le prix, avec l'avantage, avec un truc technique bien particulier. Le tone of voice, bon, ça on va pas se perdre dessus. Mention site officiel, ah ouais, c'est vrai que ça sur certains revendeurs, etc., des trucs un peu tricky. Toi-même, tu sais, site officiel, ça doit être un truc que tu as utilisé quelques fois pour booster ton CTR sur des EMD. Un petit peu. Pas beaucoup. Ouais. C'est promis. Ah ouais, Lou, à mon avis, il se disait pas qu'on allait utiliser sa technique du site officiel comme ça, lui. Ouais. L'ordre des attributs, l'usage ou non des chiffres et bénéfices quantité, etc. Bref, c'est assez intéressant. Ça, à la rigueur, pour moi, un tout petit point là-dessus, c'est que le Merchant Center en naturel, des fois, ça apporte vraiment des chiffres qui sont Ouais. significatifs. Et je pense à un client où j'ai le trafic doit être en 50-50, 50% qui arrive en SEO, 50% qui arrive via le Merchant Center en organique pur. Donc, c'est vraiment significatif. Et si tu es sur un Shopify, eh ben cool, ton flux produit en général, il est bien pris en compte et le Merchant Center, il est plutôt bien rodé, etc. Toujours faire des petites optimisations, aller refaire un peu de travail dessus, c'est intéressant et c'est important. Et c'est le rôle d'une agence SEO de le faire. Et si votre agence ne le fait pas alors qu'il est, venez nous voir et on regardera ça. Mais grosso modo, si tu es sur un autre typologie de site, un WooCommerce, un PrestaShop, là, le flux produit, c'est une autre histoire. Hein, c'est plus compliqué en général à ce moment-là, le flux produit, parce que c'est un peu plus technique, quoi. Donc, mais ouais, à ce moment-là, on le travaille et on fait en sorte qu'il soit bien. Et derrière, ça nous permet d'avoir des bons résultats aussi. J'ai pas été jusqu'à
modifier les descriptions, revoir tous les titles, les formats titles, etc., etc. Je pense que ce travail-là, il peut être intéressant. Moi, sur le site sur lequel je suis, il n'y a pas une complexité qui est d'aller aussi loin. Juste avoir un bon flux produit qui est partout, c'est déjà top. Ouais. Et avoir des titres qui sont optimisés comme on l'a fait en SEO, c'est top. Donc, et nos descriptions sont opti SEO aussi. Donc voilà. Nous, on n'a Ouais. pas de partie d'être très optimisé SEO sur notre flux et c'est ce qui performe le mieux pour l'instant. Ouais, pour parler régulièrement avec des e-com bro, Ouais. GMC, Merchant Center, etc., c'est indispensable. Enfin, eux, avant, il y a quelques années, ils étaient full SEO, ils faisaient des bons chiffres. Maintenant, ils sont full Merchant Center, non? Ouais, au moins 50%, quoi, minima. Mm. Parce que l'organique, ça reste résiduel. Mais après, ça, c'est surtout au Merchant Center qui va faire le gros du chiffre, en vérité. Ouais. Et Notamment pour l'ADS, non? ouais, en ads, quoi qu'on en pense, il y a encore beaucoup d'opportunités exploitées. Le problème, des fois, Ouais. c'est qu'il faut farmer des comptes, tu peux te les faire bloquer, c'est un peu relou. Voilà, c'est un peu les problématiques du moment. T'as pas forcément, à part, je sais pas forcément pourquoi ils se font fermer les comptes, mais je sais qu'en un an, des fois, ils ont Mais on perdu sait trois qu'ils se quatre font comptes. fermer les comptes. Ouais. Voilà, On les exactement. entend toujours se plaindre de se faire fermer les comptes, donc je peux te dire une chose, c'est que c'est une vraie problématique. C'est ça, c'est pas le GMC qui ferme, ça va être le Stripe, ça va être le truc et tout, alors que c'est des produits légaux pour le coup, pour certains en tout cas, mais Il est cheap. qui vont. Mais voilà, le problème, c'est plus de la gestion au niveau du setup que trouver la bonne niche, trouver le bon truc où ils ont déjà leur ROI ou autre, mais plutôt, ouais, comment pérenniser le truc sans toutes les semaines avoir des alertes, avoir des problèmes avec le GMC, quoi. Ah ouais, non, en effet, GMC, c'est quand tu tournes pas mal dessus et que tu es une petite marque, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux là-dessus. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils se font supprimer les GMC. Franchement, c'est une bonne question parce que, tu vois, c'est bizarre quand même. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive et Ouais, mais à ça mon paye. avis, parce qu'ils sont Ça tricky des paye. fois. Parce que des fois, à mon avis, ils sont un peu les borders aussi sur les flux produits qu'ils envoient ou tu vois, il y a des choses qui doivent être un tout petit peu trompeuses, peut-être des choses comme ça. Enfin, que Google considère trompeuses, évidemment, hein, c'est toujours le truc. Ouais. La tolérance de Google, voilà, c'est pas la folie. Peut-être rapidement avant de terminer cette vidéo, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes parce qu'il y a une actu ce matin que j'ai vu passer sur Google Actu sur Twitter concernant ChatGPT qui sort les ads aux USA. Ah ouais, Au 100%, lieu, 100%, ouais, au lieu d'en 100%, faire une 100%. vidéo dédiée, on peut le rajouter là en annexe dans cette vidéo. Ouais. Et comme ça, on pourra terminer Hop sur ça. là, vas-y, je la stream. Et ouais, c'est bon, c'est sorti les ads quoi, enfin. Les ads GPT avec du coup le petit bloc en bas, donc news qui nous arrive par le blog du modérateur. Que aux US. Bon bah voilà, hein, désolé les gars, ça prendra un peu de temps. Moi c'est marrant, j'ai discuté avec quelques personnes qui faisaient de la performance, enfin du LADS. Il y en a aucun qui regardait vers GPT. Il y en a aucun qui était en mode ah ouais, impatient de tester sur GPT, etc. etc. Ils m'ont tous dit Ok. la même chose. Là tu vois que c'est des marketeurs qui ont l'habitude qui sont ici pour l'argent. Ils m'ont dit ouais mais bon, c'est pas là où est l'argent. Ça arrivera peut-être dans un an ou dans 2 ans, peut-être que l'argent sera là-bas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ils étaient un peu tous en mode moi mon marché il est pas encore prêt pour ça et je vais pas me la donner tout de suite. Mais c'est intéressant de savoir que voilà, ça commence à arriver. Et moi, je pense que pour du SaaS B2B, ça va être un très gros marché, que ça va bid extrêmement fort Ouais. là-bas. Donc, ça va être intéressant à déployer, quoi, à regarder un peu. Ouais, pour du gros ticket, ça va être intéressant, hein, que ce soit pour du SaaS B2B, de la formation, des lifetime value de zinzin sur 5-10 ans comme les banques en ligne, les assurances Ouais, ou je ne sais. C'est, ouais, tu peux spend ouais, c'est à ça, mort, quoi. quoi. Sur du B2C, Puis il y a des trucs à 5 euros, peut-être pas, mais ouais, non, clairement pas, ouais. On voit pour le coup, que c'est du CPC. Il y a du CPM aussi. Et tu auras potentiellement d'autres modèles. Donc, c'est intéressant de se dire qu'au coup par clic, on va retomber un peu sur le modèle que nous fait Google. Donc, c'est pas mal. On va voir un peu ça. Et ouais, pour l'instant, on a juste, du coup, en gros, le petit bloc en bas, là, qui est juste ici en bas, comme on peut le voir. Hop là, avec un petit bloc sponsorisé, qui arrive à la fin de la requête et qui va pas arriver pour la version payante, je crois. Je relis cette partie précisément. Mais ouais, elles sont que sur les utilisateurs gratuits et ChatGPT Go, qui est la version cheap, genre à 1 euro ou 2 euros de ChatGPT, qui permet d'avoir les modèles payants un peu, mais d'avoir que l'application quand même comme ça et d'avoir de la pub. Donc, grosso modo, pas pour les modèles payants, que pour les modèles gratuits. D'un autre côté, vu l'utilisation qu'il y a du gratuit, c'est normal, il y a un moment, il faut s'y coller. Et voilà, un petit bloc en bas comme ça, un peu de CPM, un peu de CPC. Et à mon avis, si vous êtes dans du SaaS B2B ou dans des trucs high ticket ou voilà, où il y a besoin d'avoir une bonne décision d'achat, aller vers ça, c'est assez intéressant. Moi, si j'étais une agence installée aux US, peut-être que j'irais m'essayer un tout petit peu, voir si j'arrive à placer ça. bah là, il y a de la hype, hein, que ce soit bien ou pas. Il y a toujours des clients qui veulent tester les dernières nouveautés, qui ont le FOMO plus que nous. Donc, ouais, il y a des contrats à aller Ouais, je chercher, pense que il y a des trucs à aller je pense tester. qu'il y a vraiment un intérêt honnêtement sur certains trucs, parce que pour l'instant il y a personne, le volume de recherche il est énorme, le CPC potentiellement il va être très bas, donc peut-être tester pendant 6 mois le temps que les gens s'y mettent et que le CPC remonte, ça peut être intéressant. À voir, il faudrait voir le prix des CPC et la perf que ça amène, Ouais. mais je pense que ça pourrait être intéressant.
Magnifique. Dernière question en 20 secondes avant de conclure. Est-ce que tu penses que ChatGPT, c'est le Yahoo de l'IA ou c'est le Google de l'IA? C'est difficile à dire que l'heure qu'il est, c'est ouais. À l'heure qu'il est, on Est-ce qu'il va se est faire désosser? Personne ne le sait, mais ouais. pronostic. Est-ce qu'il va se faire désosser? Parce que là, il y a plein d'histoires avec Elon, je ne sais, etc. Et c'est vrai que ça peut. Enfin, quand le CEO il est plus focus, ça avance peut-être pas autant que. Même si ça dépend pas forcément que de lui, mais tu vois, ça peut empiéter sur le Ouais, bah, projet. Et t'as DeepSeek V4, je crois, qui est sorti dernièrement. T'as bon Claude qui évolue là à après, fond. ouais, c'est ça, DeepSeek, tranquille quand même, à mon avis. DeepSeek DeepSeek, en open source, je crois. Non, mais après, les Chinois sont très très chauds. Mais ils sont peut-être sur un ouais, ils autre se chauffent, modèle, mais sur les une parts autre de marché, conquête. Mais... c'est ça, les Ouais, parts de marché, bien plus la sûr. chinois, enfin, le fait que tu sois chinois, c'est sûr que ça Ouais, va peiner à prendre. Mais entre Gemini qui implémente en natif sur tous les devices Google, c'est ça. sur tout le monde entier, qui pousse des abonnements gratuits, etc., et Claude qui devient très très bon sur la partie tech et qui prend des grosses parts de marché, ça reste notable. Mais ChatGPT, ils ont encore la plus grosse part de marché d'assez loin, Ouais, notamment auprès des en termes de utilisateurs users. grand public, de la notoriété, etc. Donc pour un modèle pub comme ça, c'est eux les plus pertinents pour sortir ça. Et impatient de voir ce que ça va donner. Après, Gemini serait aussi super pertinent vu que Google a déjà toute la database. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça va donner là-dessus. Je pense pas qu'ils vont être le Yahoo du web, des IA. On va voir petit à petit, hein, mais honnêtement, pour moi, on est un peu au point où là, je commence à me dire peut-être que GPT, il pourrait arriver à ce moment clivant où les autres les dépassent et il y a un peu plusieurs modèles pour plusieurs use cases, etc. Et que ça s'installe vraiment, tu vois. Pour l'instant, Ouais, c'était encore la guerre à qui fait le meilleur modèle. Là, il y a de fortes chances que, tu vois, le meilleur modèle, ce soit Claude. Mais que pour une utilisation grand public, tout le monde aille sur ChatGPT parce que c'est plus user-friendly, parce que c'est plus connu, parce qu'il y a des use cases un peu photo, tu peux modifier ta photo vite fait, tu as des petits trucs comme ça qui sont plus grand public utilisateur, etc. Euh, donc voilà, je pense que là-dessus, ça peut aller vers ça. On va voir un peu petit à petit comment est-ce que ça se déroule, mais c'est notable. super. Bon, on a les pronostics. Ouais, Merci on va Léo. voir. On fait le point dans un an. Yes, bien sûr. À très très vite Léo. Merci. Allez, merci à toi Romain, bye bye. Ciao.